C'est ce que vous dites, vous avez dit que l'islam est une idéologie totalitaire. Si ça, c'est pas stigmatisé l'ensemble des musulmans. L'islam politique est une idéologie totalitaire. C'est déjà pas ce que vous avez dit, c'est déjà très différent, ça. Pardon ? Vous avez dit l'islam est une idéologie totalitaire. J'ai dit que l'islam était une religion et un code politique, et que ce code politique était totalitaire. Oui, en effet, je le répète. Bélir Nabli. Oui, non, simplement pour dire que le fait de porter un voile, a priori, n'est pas un signe politique. Et relève d'une liberté individuelle. Et si on devait écouter notre cher journaliste du Figaro, finalement, on pourrait interdire une liberté. Autrement dit, sa position est liberticide. Elle est même contraire à l'état de droit, puisque finalement, la jeune demoiselle avait bien le droit et la liberté de porter ce voile. Elle n'était pas dans un service public, elle n'était pas dans un établissement public. C'est dommage qu'on vous avait pas entendu, ni vous ni le Figaro, lorsque le député maire du 16e à Paris s'était baladé en kippa à l'Assemblée nationale. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que pour vous, c'est intéressant ce que vous dites. C'est une violation de la laïcité de manière manifeste. Ouais. Et qu'est-ce que vous en pensez ? Je répète. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je répète que le voile est une affirmation d'une idéologie totalitaire. Et vous n'en savez rien. Donc vous êtes dans l'obsession. L'islam, si. Donc vous ne défendez pas la laïcité. C'est pas la laïcité qui vous importe. Non, c'est pas ce n'est pas ça ce qui m'importe. C'est une posture idéologique. C'est de mettre en garde contre une idéologie totalitaire. Oui, mais on va continuer après 10 heures. Je mets très vite. Mais aussi à cause de quelqu'un qui l'avait gagné et qui avait, je crois qu'il s'appelle Amir, et qui précédemment a fait son service militaire dans l'armée israélienne, qui n'est pas n'importe quelle armée, qui se dit armée la plus morale du monde, mais qui, de fait, juridiquement, une armée d'occupation militaire. Là, c'est de la politique. Ah non, justement, c'est de la politique. On parle de politique ou pas ? Et voilà. Alors, donc on a un ancien soldat Amir, alors quoi ? On a un ancien soldat d'une armée d'occupation militaire. Mais les gens ne savent même pas de quoi vous parlez. Mais non. Mais si vous connaissez Ménel, vous connaissez Amir, je vous suis. Et qui, donc, a exercé dans une armée d'occupation militaire qui poursuit les tuches pour des affaires internationales. On va parler des tuches. Personne n'en parle médiatiquement. C'est bien ça le problème. Et c'est à cause de cela. C'est pas un complotiste, je vous parle.